tey joxe nañu lu mat junni ak daanaka ñeenti téeméeri parcelle waa askanu Mbomboy te loolu su amee c'est parce que dafa am doxalin bu ñu fi tëral jël na temps nag waaye xaw na joxe na résultat tey tax gis ngeen tey ndaje bu yaatu boo xam ne kenn desul ci Mbomboy pour ñu jébale loo xam ne ñoom ñoo ko moom loolu tontu la ca ña nga xam ne weer yi passé mba at yi passé ñoo doon wax loo xam ne lañ ca xamoon bëriwul ci wàllu suuf xam nga Notto Diobass boo fi nekkee maire nga dëkk fi am ay mbokk ci dëkk yi te say maam mbokk ñu sos Diobass dafa am loo xam ne moom nga yeyoo ci doxalin looloo waral tey dégg ngeen kàddu gi ma wax Mbomboy gannaaw bi ma leen santé ma leen bu ñu booloo nekk benn dara tëwu leen loolu moo am tey ma ngi leen ciy ñaax di leen ci sant di wax ne bu ñu jógee ci lii tey muy parcelles yi ñu joxe nañ dem ci beneen pàcc boo xam ne ay entreprise la yoo xam ne ñoom la ñuy indi samp leen ci biir Mbomboy loolu nag ci gannaaw waa Mbomboy manko benn nekk benn comme ni ñu ko defee tey ndax bu fekkee da nga am sa doom mu dëkk Mbomboy di xëy liggéey Mbomboy wàcc Mbomboy yaakaar naa loolu dara gën a ko neex ci doomu aadama ci loolu lañ ci bëgg a liggéey ak ñoom incha allah fii ñu ñëw nag ci Notto dafa nekk loo xam ne kontaan nañ ci tamit muy projet Parerba boo xam ne Union européenne ak gouvernement du Sénégal ñoo ko saytu muy loo xam ne lu am résultat la pour xale yi am xëy ci wàllu mbéy muy investissement 54 millions juróom fukki millions ak ñeent yoo xam ne dugal nañ ko fi te gis ngeen liggéey bi gis ngeen panneau solaire yi gis ngeen forage bi mooy loo xam ne lu am solo la tamit ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. waaw xam nga Sénégal dañuy wax souvent te dañuy fàttali ne réew li ko ngànk mooy ay loi et ay règlement yow bu ñu la joxee tey suuf xadiyum nga def ñaari at defoo ci lenn yoon dafa ne dañ ko war a nangu delloo ko askan wi ñu Notto yow bés bu yàlla sax dañ koy def kon ñun amuñu xàjj ak seen ku ñu jox suuf defoo ca la ca war dañ koy nangu joxaat ko askan wi loolu la ñuy def biñ ko joxee askan wi aussi gis ngeen ne am na lotissement boo xam ne dañ ko def foofu du waa Mbomboy kese waaye ëllëg ku nekk doomu Sénégal nga bëgg a dëkk Diobass boo ñëwee tamit def sa demande yóbbu ko sous préfecture conseil municipal indi ko am na pàcc boo xam ne aussi waa Sénégal ñoo ko moom kon loolu nekk na loo xam ne du lu bees bés bu yàlla sàkk ay millions hectares ñu ngi koy délibéré di ko joxe ndax loolu mooy loi domaine national mooy suuf si Sénégal la ko moom suuf nag bu ñu la ko joxee da nga ci war a def résultat boo ci defee le résultat dañ ko war a nangu joxaat ko nit ñi donc loolu lañ def incha allah te beneen ku ñu ko joxaat Diobass it yow mi Babacar Ndao bu ñu la joxee tey parcelle nga ñëw Notto te liggéeyoo ci ñaari at dañ koy jëlaat delloo ko askan wi man mi Alioune Sarr su ma joxee parcelle ñaari at def ma ci dara dañ koy jëlaat delloo ko askan wi kon loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a wéyal fépp Sénégal parce que suuf si Sénégal ko moom nit nag mënoo jël suuf si boof ci ba pare ne kenn du ko laal loolu moom yenwul maanaa kon loolu moom du fii moom tant que maa ngi fii nekk maire moom loolu du fi amee. waaw monsieur le ministre kon askan bu Diobass tey amatuñu benn lay bañ a liggéey mais surtout bañ a bokk ci commune yi war a gën a développé ci Sénégal mais jumtukaay yi ñëw. bien sûr ndax boo jëlee tey yàlla dogal commune bi fi mu nekk jàkkaarloo autoroute bi dend ak aéroport wax dëgg yàlla dara jomb ñu ci wàllu développement ndax kat àddina boo wëree àddina bu mu wër képp foo dem aéroport nekk fa dëkk ya ko wër dañuy développé ndax kat nit bu jëlee avion ñu wàcc ab dëkk fa ko gën a jege la bëgg a dëkk si fa la gën a bëgg jël wala dem ci wàllu hôtel fa la bëgg gën a jege la bëgg a dem ci wàllu entreprise kon loolu am na loolu nag li koy indi mooy li ñu gis tey Mbomboy maa ngi sant waa Mbomboy bu baax a baax d'abord nit ñi nekk ngang ko nekk benn mais également am initiative développement ñu ngi liggéey fii ci commune bi ci ñu naan projet territoire pour fexe ba Notto nekk un territoire émergent ndax dañu nekk jamono joo xam ne c'est la compétition des territoires maanaam développement léegi nekkatul ci kaw état yi mbaa ci continent yi ci territoire yi lay amee ndax askan bi fi nga dëkk mooy ci territoire yi lii ngeen gis tey fii ci Notto ci Parerba ci loolu la dem maanaam indi fi entreprise boo xam ne ëllëg day def des fruits surgelés loolu lu bees la am unité boo xam ne mu ngi produire pomme de terre fii ci kër Mori Fall am usine boo xam ne def fruits surgelés ñoom ñu defar également centre de conditionnement maa ngi leen sant bu baax a baax waa Parerba loolu day tax loolu mooy indi émergence ndax jeunesse su Notto ñu ngi nii ñoom ñu fi liggéey ak ñeneen kon ci projet territoire yooyu la ñu nekk te incha allah dinañ ci gën a sax pour que développement ci territoire bi am pour que bërëb bi ma ñu nekk rek bërëb ba dëkkukaay kese dañu war a fexe ba commune yu nekk bërëb ba dëkkukaay mais également bërëb bu liggéeyukaay loolu nag li koy indi mooy indi ay entreprises yu bëri. wax nga ndox mi sànq Mbomboy mu fekk waa Sentinelle du Diobass di waaj a def benn marché nga wax ci yow ndax gars yi dañoo commencé gësam ministre bi. non xam nga fii tàmm nañu marché moom fi yàgg na fi am te dina fi amaat aussi donc nit moom sa droit exercer ko ndax droit marche droit grève constitution moo ko consacré donc doomu aadama bu nekk am nga droit def ko
waaye dama jàpp ne amoon na fi am na fi dina amaat ñun li ñuy yëngal du caaxaan ndax développement du caaxaan gis nga boo xoolee tey nee naa boo jëlee dëkk bu mel ni Sange 6000 habitants ñoo fa dëkk boo ci boolee dëkk yi laxasu ci forage boobu mat na donc fukki junni nit 10 000 personnes loolu bi ñu koy réglé tàgguwuñu waa Sentinelle bi ñu koy réglé dégluwuñu marche donc li ñuy def depuis fukki at fii du ay waxtaan ay doxantu ay marche ñooñu koy defloo waaw dañu élire au suffrage universel ñu assumer sunu ay responsabilités te yaakaar naa waa Diobass ñoom sont les seuls juges sur le plan de la compétence des dirigeants nit nag mën nga exercer ce droit constitutionnel donc loolu lu ñuy encourager la sax man dama jàpp ne ñooñu mën la ñuy liggéeyal ndax aussi population bu ñu exprimer un mécontentement signal la aussi pour ñun ñi nga xam ne gouvernants yi ñu jàpp ci pour gën a améliorer li ñuy def ndax gouvernance comme ni ko sous-préfet waxee c'est un combat permanent boo xam ne du egg jamais à la fin donc maa ngi féliciter ces jeunes de Diobass qui sont dans le mouvement Sentinelle parce que seen action développement la mais na tënku ci développement tënku ci yar ak teggin tënku ci respect des institutions tant que ci cadre boobu la nekk ce sont des interlocuteurs mais à partir du moment où on quitte le cadre du respect des institutions pour moi ce ne sont pas des interlocuteurs mais tant que c'est dans le cadre des institutions dans le cadre du respect des droits constitutionnels consacrés par la Constitution à chaque citoyen à chaque association de se mouvoir et d'exprimer ses sentiments ce sont des partenaires de la commune ce sont des partenaires du maire et donc je les encourage puisque ëllëg ñoom xëy na am na ku ci mën a nekk maire ëllëg donc booy def dara da ngay def attention aussi parce que ëllëg boo nekkee maire defal attention parce que ndax li ngay def tey li nga loo sumbutee rek mën nga ko récolter ëllëg. Je voulais tout d'abord vous remercier dire simplement effectivement ce matin nous avons procédé à la remise des 1405 parcelles aux populations de Mbomboy qui traduit justement la volonté de la commune de doter les populations de notre Diobass d'un foncier pour l'habitat. Vous savez que l'habitat est une demande pressante de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Et il était normal que ce qui constitue 50% du coût d'une construction, qui est le foncier, que nous puissions le mettre à disposition des populations. Et vous avez raison, nous avons commencé par Mbomboy et nous allons poursuivre justement ce processus dans les autres communes, dans les autres villages également. L'autre aspect, il y a une partie de la population qui a reçu ces titres ce matin. L'autre, certainement, devrait attendre la régularisation du site désaffecté de SCAC. Et qu'est-ce que vous apportez comme élément de clarification à ce niveau? Non, aujourd'hui, donc, nous avons remis 1405 parcelles. Donc, vous savez que la demande était autour de 1900. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 40 hectares qui ont été effectivement mis à la disposition de la population dans cette zone que vous avez évoquée. Et donc, un lotissement sera également fait là-bas, conformément aux lois et règlements. Et les 495 parcelles aussi seront remises, comme on a fait avec les 1405. L'objectif étant simplement de faire participer justement les populations locales au développement local de la communauté. Et je pense que c'est un droit également. Les champs sont les champs de leurs parents, de leurs ancêtres. Il est normal, avant d'en attribuer justement à d'autres, que nous puissions le faire. Mais il n'y a pas seulement que les populations de Mbomboy, il y a une partie aussi de Sénégalaises et de Sénégalais qui n'habitent pas dans la commune et qui naturellement vivent aussi dans cet espace-là. Puisque nous avons réservé une partie pour que quelqu'un qui habite à Thiès, qui habite dans une autre commune du Sénégal, puisse également disposer. Puisque vous savez que le foncier est un patrimoine national. Et donc, même si nous privilégions justement les populations de la commune, naturellement, d'autres aussi ont la possibilité de venir s'installer ici. L'essentiel, c'est de respecter simplement l'environnement et de respecter les lois et règlements du pays. Et justement, si vous êtes arrivé à ces résultats, c'est parce qu'il y a aujourd'hui l'unité autour à Mbomboy, mais également dans le Diobass. Et on peut espérer parler de développement du Diobass. Là, où nous sommes présents, c'est un exemple. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais vraiment remercier le sous-préfet de Noto, M. Jean-Baptiste Sène, qui a fait un travail remarquable dans l'unification de Mbomboy, en conciliant les différentes parties. Je pense que le développement ne peut se faire qu'à travers l'unité. Et vous avez raison, là, nous sommes ici à Noto, dans un périmètre, donc, dans le cadre du projet Parerba, qui vise justement la réinsertion des jeunes du monde rural dans la vie professionnelle, en créant donc une économie rurale solide, mais aussi en créant des emplois, comme vous avez vu ici, des périmètres agricoles qui permettront justement de produire, mais également de transformer. Tout à l'heure, Madame la responsable de Parerba m'informait que nous aurons ici une unité qui fait des frites surgelées. Et vous savez que les frites surgelées font partie des produits aujourd'hui qui sont importés par le Sénégal. Donc c'est un projet extrêmement intéressant. Ici à Noto,
à Kribrefal, également à Mbomboy, où ce projet Parerba de l'Union européenne, à peu près 18 millions d'euros, Noto Diobass en a bénéficié, comme d'autres régions, comme Kaffrine, comme Kaolack, comme Fatick. Donc il faut vraiment saluer cela, remercier le gouvernement du Sénégal, mais également l'Union européenne qui a choisi la commune de Noto pour participer à ce développement important. Des efforts sont faits dans la distribution de l'eau, même si vous n'êtes pas, disons, à 100%. Où en êtes-vous avec ce problème du liquide précieux dans le Diobass musulman? Oui, vous savez que la problématique de l'eau est un problème quasiment universel. C'est vrai que Noto a eu quelques difficultés dans certains villages, mais qui sont en phase d'être résolues. Prenez le plus grand village qui était le village de Mbomboy, qui polarise le village de Peleo, le village de Sesen, le village de Djungan, le village de Ngagay. Le problème il est résolu. Ça, je dois remercier le ministre de l'eau, M. Serigne Mbaye Thiam, et l'ensemble des services. Mais nous avons également les autres villages. Ici, nous sommes à Noto. Le forage de Noto polarise un certain nombre de villages. Vous avez également un deuxième forage qui est creusé ici, dans le cadre du projet Parerba. Un forage également est creusé aussi au niveau de Kermorifal. Donc tout ça concourt à la résolution des problèmes de l'eau. Mais de manière générale, quand vous combinez justement la pression, on va dire, démographique, la vétusté de certaines installations hydrauliques, notamment les forages, leur ancienneté, tout ça fait que justement les problèmes de maintenance se posent assez régulièrement. Et naturellement, le gouvernement du Sénégal a un projet assez important de réhabilitation de ces forages. Et c'est au-delà naturellement des possibilités des communes, et il faut le faire dans la concertation et avec accompagnement de l'OFOR, mais également de l'ensemble des institutions dont c'est le rôle. Je pense que c'est un droit universel, c'est un droit démocratique. Chaque Sénégalais qui se sent frustré a le droit de le faire. C'est consacré par la Constitution. Monsieur le ministre, par rapport à Mbomboy, l'on peut dire que la page de SCAC est définitivement tournée, les terres affectées, désaffectés ont été réaffectés aux populations. Absolument, absolument, absolument. Non, vous savez, quand un projet dure 10 ans, parce que dans la loi nationale, quand on vous donne un foncier, vous restez 10 ans, vous ne réalisez pas, naturellement, la loi dit 2 ans après, c'est désaffecté, ça c'est la loi, ça c'est pas le maire qui l'invente, c'est la loi. Et donc naturellement, à l'image d'autres projets, parce que nous désaffectons tous les jours, hein. Vous savez, ça, c'est le projet le plus visible, mais nous désaffectons tous les jours des projets fonciers, puisque la terre appartient à la nation sénégalaise. Et donc, quand on vous donne un foncier, vous ne réalisez pas 2 ans après, la mairie a le devoir de désaffecter et de le remettre à la population. Des entreprises tapent à la porte. Comment comptez-vous accompagner les populations à se préparer? Oui, vous savez, nous travaillons au niveau de Noto sur un plan territorial qui permet justement à ce que Noto ne soit pas seulement un lieu dortoir. Il faut que ce soit un lieu d'habitation, en même temps un lieu d'entreprise. Il faut la combinaison, la mixité entre l'habitat et l'entreprise. C'est ça qu'il faudra éviter justement que les jeunes de Noto Diobass fassent des centaines de kilomètres pour aller travailler et rentrer à Noto Diobass. Quand vous mixez justement l'entreprise et l'habitat, mais vous mixez la vie tout court. Et donc mon objectif, moi, c'est que Noto justement soit aussi un lieu où vous allez avoir un parc d'entreprises, un business park. Vous allez avoir des hôtels, des entreprises. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons beaucoup de demandes d'entreprises qui veulent s'installer dans la commune. Du fait que nous sommes proches de l'aéroport, nous sommes proches également de l'autoroute Ila Touba. C'est un objectif. Et c'est ça qui va créer des emplois, comme ce que nous avons accueilli aujourd'hui. Ce projet-là est un projet assez important. Donc oui, nous allons travailler sur la mixité entreprise et habitat. Justement, sentez-vous la commune de Noto, justement ces terres, un peu menacées du point de vue de sa position stratégique? Mais oui, naturellement, vous avez une pression. Mais c'est là où la gouvernance va jouer un rôle. Vous savez, si nous n'étions pas vigilants pendant ces 10 dernières années, ce foncier-là ne serait pas là, on n'en parlerait pas, au point de pouvoir affecter 1405 parcelles aux populations. Vous avez aujourd'hui beaucoup de communes où c'est impossible d'affecter 10 hectares, 15 hectares. Notre Diobass a cette capacité parce que nous avons été vigilants dans la gestion du foncier. Là, c'est 5 hectares pour le projet Parerba. Nous sommes capables d'en faire d'autres. C'est 15 hectares à Mbodiène. C'est également 7 hectares à Kermorifal. Donc ça, c'est une gestion prudente qui nous a permis de faire ça. Et il faut remercier le conseil municipal, le service de l'État, notamment la sous-préfecture, dans cette gestion commune que nous avons faite. Ce n'est pas seulement le maire, mais c'est l'ensemble de l'équipe. On est à l'ère de la dernière question, peut-être de la bonne gouvernance, de la reddition des comptes. Quand l'autorité vous délivre la mention honorable, qu'est-ce que cela vous fait en matière de bonne gouvernance? Non, c'est simplement un signal que je dois continuer à faire des efforts, fournir des efforts. Vous savez, monsieur le sous-préfet l'a dit tout à l'heure, lors du vote du budget et du compte de gestion, j'étais même absent. Vous savez, c'est rare de voir des maires qui ne sont pas là lors du vote du budget et du compte de gestion. Mais cela veut dire simplement que tout se fait dans la transparence. Nous sommes peut-être, je pense, l'une des communes où toutes les délibérations se font à l'unanimité. Il n'y a quasiment jamais de contestation puisqu'on a un processus que nous suivons. Par exemple, quand nous prenons le foncier, nous faisons d'abord des assemblées générales dans les villages, les populations et villageois.
qu'il valide dans un procès verbal. Ensuite, ce procès verbal envoyé à la commune. Ensuite, la commune revient avec la sous-préfecture pour revalider ces informations-là. Une fois que tout ça est validé, on ramène au conseil municipal qui est en débat avec les populations toujours présentes au conseil municipal, même s'ils ne votent pas. Et c'est ça qui fait l'objet de délibérations. C'est ça qui fait que nous sécurisons un peu la démarche. Mais c'est un signal pour moi de continuer à fournir les efforts puisque la gouvernance, c'est un objectif. Elle n'est jamais atteinte. Il faut poursuivre justement dans la transparence, dans la proximité, mais également dans l'association donc des acteurs à tout ce processus.